Voyance de l'amour par téléphone. Comment trouver un bon voyant? Bonjour à vous tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle émission Voyance que je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter parce que c'est un sujet qui me tient à cœur de faire un petit peu le tri entre les bons voyants et les voyants un peu plus légers, je vais même dire les charlatans. Parce qu'il est vrai que aujourd'hui dans notre activité, il y a quand même du tout et n'importe quoi. On peut s'installer du jour au lendemain sans vraiment avoir acquis une connaissance dans le monde de la voyance. On peut même voir aujourd'hui des choses complètement ahurissantes sur TikTok, des gamins qui ont entre 15 et 20 ans. Alors vous allez me dire, l'âge, ça fait pas tout. Si, ça fait quand même tout, parce que quand on a 15 ans, on a une expérience qui est un petit peu limitée et qu'on va sur des sujets traitant de la grossesse, de la santé et autres. Moi, personnellement, ça me choque. Et effectivement, on a aujourd'hui du grand n'importe quoi. Je le vois régulièrement sur TikTok. Alors on va me dire, ouais, mais tu tapes toujours sur TikTok. Oui, parce qu'on a des voyants, des pseudo-voyants, excusez-moi, qui sont même pas déclarés, qui font faire des dons par PayPal, dons entre amis. Alors on tombe dans une espèce de système, s'ils arrivent à être contrôlés, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand même, et heureusement, l'URSSAF contrôle de plus en plus les réseaux sociaux, ce qui est une très bonne chose. Et s'ils sont contrôlés, ça peut vous emmener aussi à avoir des gros soucis, de consulter des gens qui ne sont pas déclarés. Donc, ils font prendre des risques sur un plan juridique, ils font prendre des risques aussi sur un plan psychologique, parce que quand on n'a pas d'expérience dans le monde de la voyance, quand on n'a pas d'expérience, on peut faire des bêtises, on peut mal orienter des personnes, et c'est ce que je vois souvent, parce que des fois on voit tout et n'importe quoi, des tirages à la va-vite, des trucs, mais je me demande comment on peut même poser des questions. Alors oui, certes, c'est gratuit, mais comment on peut poser des questions à des gens comme ça? Enfin voilà, c'est mon avis personnel, c'est un petit peu mon coup de gueule, parce que j'aime j'aime la voyance, j'aime cet univers, et je suis ennuyé, choqué, peiné de voir que on peut faire tout et n'importe quoi, et que ceux qui le font avec passion, avec sérieux, eh bien, ils sont toujours un peu traînés dans la boue à cause de personnes qui prennent ça un peu à la légère parce qu'ils ont vu qu'il y avait de l'argent à faire. Faut être honnête. Voilà, c'est ça le fin mot. Eh bien, j'espère que cette vidéo ou ce podcast, puisque selon que vous l'écoutiez sur les plateformes de podcast ou bien sur ma chaîne YouTube, vous avez deux différentes façons de l'écouter. Eh bien, j'espère que ça va pouvoir vous apporter une aide pour faire un petit peu le tri, pour voir un petit peu, pour mieux découvrir aussi ce qu'il faut comme empathie, comme connaissance pour pouvoir apporter une aide. Aujourd'hui, puisque c'est le titre de la voyance, de la vidéo, pardon, dans la voyance sentimentale. Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas très rapidement. Je suis donc Nicolas Duquerrois. Je suis voyant de naissance. Je suis également tarologue et astrologue. Et je suis spécialisé depuis plus de 12 ans dans la voyance par téléphone. Et j'ai également, évidemment, mon propre cabinet en région. Si vous souhaitez me consulter pour une voyance en Dordogne, puisque mon cabinet est en Dordogne, eh bien, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai dans mes murs. Alors, pour ceux qui souhaitent donc me joindre personnellement pour une consultation de voyance, vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou bien sûr sur mon site internet www.nicolas-voyant.fr, www.nicolas-voyant.fr. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous retrouverez toutes ces informations comme toujours en commentaire sous cette vidéo si vous êtes sur ma chaîne YouTube, ou bien sûr sous la description du podcast. Et puis évidemment, toutes mes coordonnées s'affichent actuellement à l'écran de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à les noter. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, puis après sur la petite cloche qui va apparaître. Ça va vous permettre de recevoir une notification à chaque fois
que je réaliserai une vidéo. Je vous invite aussi à liker et puis à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions sur le déroulement d'une consultation de voyance par téléphone ou bien dans un autre domaine ou bien une voyance générale. Si vous avez des interrogations, si vous souhaitez que j'approfondisse certains sujets que je vais vous présenter dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, on va répondre à cette question. Voyance sentimentale par téléphone. Comment trouver un bon voyant? Alors déjà, le terme bon voyant, je voudrais quand même y mettre un petit peu des guillemets. Je ne prétends pas dans cette vidéo vous dire comment faire le tri entre un voyant qui a de l'expérience, qui va vous apporter des réponses précises et vous apporter une aide, et puis un voyant qui a vraiment un don. Je ne vais pas venir dire celui-ci il a un vrai don, celui-ci il n'a pas un don, celui-ci... Non, c'est pas mon job. Je suis pas là pour ça. D'abord, qui je suis pour faire... qui serais-je pour faire une telle chose? Non, moi je vais juste vous donner des éléments pour pouvoir faire un petit peu le tri et pour sélectionner le voyant qui va correspondre à votre attente, pour que vous puissiez avoir des réponses à vos interrogations. Mais ce qui me semble le plus important à mon niveau, c'est de pouvoir vous aider à débloquer votre situation sentimentale et à reprendre en main votre vie amoureuse pour avancer sur un chemin plus paisible. Alors un bon voyant par téléphone, spécialiste du domaine de l'amour, doit être capable, à mon sens, de comprendre les complexités des relations amoureuses, mais aussi des problèmes qui peuvent y être associés. Puisque bien souvent, il peut y avoir effectivement dans une relation amoureuse des soucis, des complications qui viennent pas forcément du couple. Ça peut être des soucis avec la belle famille, ça peut être des problèmes avec le professionnel, ça peut être en lien avec le domaine financier. Et tout cela découle, découle et vient faire naître des énergies négatives, vient faire naître des tensions dans la vie de couple qui peut effectivement devenir tendu, et effectivement on voit au fil du temps bien que le couple est un peu déstabilisé. Donc il faut un petit peu analyser tout, il faut tout prendre en compte. On ne vient pas simplement répondre aux questions du domaine sentimental de type, par exemple, va-t-il revenir en couple avec moi? Eh bien, on va essayer de regarder un petit peu tout ce qui peut vous apporter des énergies négatives. Ça peut être une personne jalouse, ça peut être l'apparition d'une ex ou même d'une nouvelle personne qui vient et puis qui met un peu la zizanie, même s'il n'y a pas de danger de relations extra-conjugales, mais qui vient un petit peu déstabiliser pour différentes raisons. Ça peut être le professionnel qui peine la personne, ça peut être un problème qui remonte à plus tôt dans le temps, par exemple un problème de la jeunesse avec le sentimental. Ça peut être beaucoup de choses qu'il faut vraiment tout prendre en compte. Le voyant spécialiste du domaine de l'amour doit également, à mon sens, être capable de fournir des réponses précises et des conseils pratiques pour aider le consultant à surmonter ses différents problèmes amoureux. Ça, c'est très important parce que, effectivement, répondre à une question, c'est bien. Alors, c'est un peu ce que je reproche justement à ces voyants low cost TikTok là, ces pseudo-voyants, excusez-moi encore une fois. C'est un peu ce que je leur reproche, c'est-à-dire que vous balancez votre question en public devant tout le monde peut voir votre question, votre date de naissance, votre prénom. Là, le prénom et la date de naissance, bien souvent, de la personne concernée qui n'a rien demandé. Donc, au niveau intimité, c'est un peu limite. Vous balancez ça sur le truc. En 30 secondes, on vous répond. On vous balance une réponse courte, rapide. Oui, non, peut-être. Ah non, elle reviendra pas. Je suis désolé pour toi. Faut passer à autre chose. Et puis, on vous laisse comme ça. Voilà. Psychologiquement, c'est dramatique parce que, on le sait tous d'ailleurs, quand on parle de la voyance, on dit que c'est le voyant, c'est l'image qu'on envoie, c'est le psychologue de la dernière chance, entre guillemets. Eh bien, c'est pas faux. C'est vrai qu'effectivement, on a quand même entre les mains une responsabilité, il faut le reconnaître, c'est d'apporter une réponse à une question qui est délicate. Mais si on vous apporte juste une question, on vous balance la question, puis débrouille-toi avec ça, eh bien pour moi, c'est pas de la voyance. La voyance, c'est répondre à une question et trouver une solution, et essayer de trouver une solution quand c'est possible, bien sûr, quand l'évolution est ouverte, quand l'évolution est possible. Eh bien, effectivement, c'est d'apporter une réponse et d'apporter un conseil, une aide pour permettre à la personne de débloquer la situation, pour reprendre sa vie en main. Si on la laisse avec sa réponse et sans solution, eh bien ça sert strictement à rien
pour moi, ce n'est pas apporter une aide, c'est pas de la voyance, c'est pas être un bon voyant. Alors comme je vous le disais, depuis plus de 12 ans, je me suis spécialisé dans la voyance par téléphone et effectivement dans l'utilisation du tarot de l'amour, puisque effectivement, alors, il y a plusieurs tarots qui existent, mais moi j'ai vraiment craqué sur un tarot qui s'appelle le tarot de l'amour, et effectivement j'utilise depuis plus de 12 ans, donc je me suis spécialisé dans le domaine sentimental à travers ce tarot de l'amour, qui me permet d'apporter une aide vraiment aux personnes et de cerner le souci, d'apporter des conseils et essayer d'évoluer. Je me suis aussi spécialisé dans la libération des émotions par l'EFT. Alors l'EFT, je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est, mais en fait, c'est en 2 mots, c'est une pratique psycho-énergétique qui va venir aider à la libération des émotions. En fait, vous voyez, être entre guillemets un bon voyant, en tout cas être un spécialiste de la voyance du domaine sentimental, ça demande aussi on va venir aussi travailler personnellement, hein. Le voyant doit travailler personnellement, enrichir ses connaissances par différentes pratiques. Alors ça peut être la pratique régulière bien sûr du tarot, hein, plus on va pratiquer, plus on va développer ça. La pratique de son don, puisque moi je suis voyant de naissance, donc j'ai des ressentis, des flashs grâce au son de la voix de la personne. Donc j'ai développé ça tout au fil de ma carrière. Et puis par différentes formations, alors par exemple l'EFT en l'occurrence. Donc il faut vraiment, quand on veut sélectionner un voyant pour une consultation de voyante, il faut regarder un petit peu tout cela autour, hein, et vraiment prendre quelqu'un qui s'est spécialisé et qui essaie d'avoir une méthode la plus complète pour pouvoir vous aider au-delà d'un simple tirage de voyance que tout le monde peut réaliser à la maison. Alors, pour moi, au niveau de la voyance sentimentale, il y a quand même, pour sélectionner un bon voyant spécialiste du domaine sentimental, eh bien, il y a quelques points importants. J'irai d'ailleurs, et c'est, à mon sens, les principales qualités qu'il faut avoir pour pouvoir pour pouvoir apporter quelque chose au consultant. Et c'est d'ailleurs les principales qualités et les engagements que j'ai pris moi au quotidien. Je me remets en question régulièrement pour pouvoir toujours apporter quelque chose de plus à mon consultant. Et je vais vous donner les principes. C'est bien sûr ce que je vous dis, c'est pas parole d'évangile, ce n'est pas écrit gravé dans le marbre. Pour certains ça va parler, pour d'autres ça ne va pas parler. En tout cas, c'est à mon sens, mon expérience. Ça fait plus de 12 ans que je suis installé et que je ne fais que ça, c'est-à-dire que j'ai pas de métier à côté, je vis de mon activité, je ne fais que cette activité, ça fait 12 ans, ça fait bien plus que je faisais à côté de mon activité à l'époque, donc ça fait bien plus d'années que je pratique, et donc cette expérience m'a permis de ressortir certains points qui sont importants pour pouvoir aider les personnes lors d'une consultation. Alors, il y a pour moi 5 points importants. D'abord, c'est l'empathie. Un bon voyant doit être capable d'écouter attentivement les préoccupations du consultant et de comprendre ses émotions. S'il n'y a pas d'empathie, si le voyant que vous avez en face de vous n'a pas d'empathie, mais ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il soit ouvert à votre détresse, qu'il soit ouvert à votre souffrance, parce que même si c'est le domaine sentimental, il y a véritablement une souffrance, et il faut que la personne, il faut que le consultant, le voyant, enfin en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire au maximum, c'est-à-dire de capter la souffrance, les soucis, et de comprendre ses émotions. L'expérience également. Le deuxième point, c'est l'expérience. Et ça, c'est extrêmement important. Un bon voyant expérimenté aura une connaissance approfondie des relations amoureuses et des problèmes qui sont associés. C'est extrêmement important parce que si vous prenez quelqu'un, alors je ne dis pas qu'un voyant qui commence n'est pas un bon voyant, mais il est important, à mon niveau encore une fois, qu'il y ait une expérience, qu'il y ait une connaissance du sujet qu'il va aborder. Et puis effectivement, plus
plus on aura d'années d'expérience, plus il y a des petits points qu'on va pouvoir aborder, qu'on va pouvoir essayer d'amener sur la table, d'amener à l'oreille du consultant avec une certaine délicatesse, avec une certaine. On peut pas tout dire de n'importe comment. Il faut apporter les choses. Et l'expérience est très importante. Le troisième point, c'est l'honnêteté. Ça, c'est indispensable. Un bon voyant doit être honnête avec ses consultants et leur dire ce qu'ils voient, même si cela peut être difficile à entendre. C'est extrêmement important parce qu'on n'est pas là pour dire à la personne qui nous consulte ce qu'elle veut entendre. On n'est pas là pour lui dire certaines choses pour qu'elle revienne, parce qu'il y a aussi ça qui joue beaucoup. Certaines plateformes d'ailleurs, ils sont habitués, ou il y a même certains voyants qui proposent dans la foulée un nouveau rendez-vous. Allez, on se redonne rendez-vous dans quelques temps, vous allez voir. Et puis, on joue un peu ça. Des fois, on a des personnes qui nous disent, ça fait 5-6 mois ou même 2, 3... 4 ans que je suis séparé de la personne, on me dit qu'il va revenir, mais je vois rien arriver. Eh bien, il faut leur dire la vérité, il faut avoir le courage de leur dire que la personne ne reviendra pas, qu'il faut qu'elle passe à autre chose. Et ça, effectivement, c'est de l'honnêteté, mais aussi l'expérience, puisqu'il faut avoir une expérience pour pouvoir apporter cette réponse à la personne de la meilleure façon possible, en tout cas pour lui dire les choses, effectivement, qui vont être dures à entendre, mais aussi pour lui montrer qu'il y a un espoir, qu'il y a quelque chose derrière qui peut se reconstruire, si bien sûr le tirage l'annonce. Donc l'honnêteté est très importante. On n'est pas là pour dire ce que le consultant voudrait entendre, on n'est pas là pour faire de la voyance, on va dire, de complaisance. On est là pour dire ce que les cartes nous apportent, pour dire, pour transmettre les flashs, les ressentis qu'on a, pour leur dire comment va évoluer tout simplement leur destin, et pas faire en sorte que la personne reste bloquée pour qu'elle consulte encore et toujours plus. Le quatrième point, c'est le sens de l'écoute. Un bon voyant doit être à l'écoute des doutes, des peurs, mais aussi être capable de comprendre les besoins et les préoccupations du consultant. Alors, j'entends tout de suite ceux qui vont me dire « Ah oui, mais moi, quand je vais voir mon voyant, je m'assois et je dis rien. » Bon, alors, oui, si vous voulez, très bien, on va vous balancer plein d'informations, mais ce que je dis dans le sens de l'écoute, c'est pas cela. Effectivement, vous n'êtes pas là pour nous raconter votre vie, mais on doit être, en tant que voyant, capable de cerner la personne lorsqu'on fait les tirages, de comprendre la personne, de comprendre les émotions, mais aussi, par exemple, une personne qui refuse la séparation avec son partenaire, par exemple, et qui pourrait elle est persuadée qu'il va revenir, si effectivement le tirage dit autre chose, il faut quand même cerner cette problématique pour effectivement lui apporter une réponse en lui disant les choses comme elles vont apparaître dans le temps, ce qu'on nous transmet, mais avec une certaine manière pour pas la blesser, pour pas la faire souffrir, et pour lui permettre, encore une fois, de se reconstruire par derrière. Donc là, vous voyez, il y a le sens de l'écoute, il y a de l'honnêteté, il y a de l'expérience, et il y a de l'empathie. Donc vous voyez, tout est associé pour que la consultation se déroule au mieux. Donc il faut vraiment être capable de cerner, et ça je pense qu'il y a que les voyants de naissance qui peuvent avoir cette capacité. Un cartomancien, ça va être beaucoup plus dur à mon sens, ou un tarologue tout simplement, celui qui n'a pas de don de voyance de naissance. Et ça effectivement c'est ce que moi j'ai quand la personne elle décroche au téléphone, on commence à parler ensemble. Bonjour, vous allez bien, je vais prendre votre date de naissance, et j'ai tout de suite des ressentis, des flashs que je vais noter et qui va me permettre de, lorsqu'on va aborder les questions qui sont importantes pour la personne, de pouvoir lui apporter des réponses claires, précises, mais aussi derrière d'essayer de lui apporter des éléments pour qu'elle puisse avancer. La confidentialité, ça c'est le 5e point, et c'est extrêmement important. C'est pour ça que je suis très en colère des voyants TikTok, ou même, parce que je trouve toujours sur TikTok, mais il y a aussi Instagram, Facebook, voilà, tous ces voyants qui
en ligne disent à la personne racontez, balancez-nous de votre vie. Ça m'ennuie toujours, parce qu'il y a des personnes qui vont alors il y a des personnes qui vont faire dans un peu plus dans la confidentialité, c'est-à-dire qui vont juste donner le prénom et la date de naissance, bon, à la rigueur, mais vous avez des personnes qui vont tout donner, qui vont tout balancer, même des fois des photos. Moi, ça m'ennuie. Vraiment. La confidentialité, c'est important. Un bon voyant doit respecter la confidentialité de ses consultants et ne jamais divulguer d'informations personnelles à des tiers. Ça, c'est extrêmement important. J'ai souvent, moi, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis des années, vous l'avez vu dans les médias, vous avez vu dans beaucoup sur différents supports. J'ai beaucoup de personnalités, de politiciens également, de people qui me consultent. Et effectivement, si je balançais toutes leurs informations, si je faisais des vidéos à chaque fois pour balancer, ça fonctionnerait pas. Ça pourrait pas il reviendrait pas et je serais pas connu pour cela. Eh bien, c'est pareil pour monsieur et madame tout le monde, excusez-moi du terme. Effectivement, moi, quand je vais chez le médecin, je veux pas que il puisse en parler à mon voisin ou à une connaissance. Quand je vais chez mon avocat, c'est pareil, même si on se connaît bien, même si on est amis, je veux pas qu'il parle de cela à des connaissances. Et c'est pareil pour le voyant. Si par exemple, je prends un exemple, si vous avez une personne qui vient et que le lendemain vous avez sa cousine qui vient, il faut savoir rien dire, se taire. La confidentialité, c'est extrêmement important. Il faut rien garder. Moi, quand vous venez en consultation, et ça, j'y mets un point d'honneur, je vais noter sur un petit bout de papier votre prénom et votre date de naissance, ainsi que les prénoms et les dates de naissance des autres personnes. Et vous avez des personnes qui m'envoient également des photos. Je vais recevoir ces photos et ils vont être imprimés. J'efface immédiatement le mail ou le SMS qui contenait les photos. Et bien sûr, une fois que la consultation est terminée, je ne prends aucune note pendant la consultation. La consultation est bien évidemment pas enregistrée. Et tout est détruit, c'est-à-dire que j'ai un destructeur de papier, un appareil exprès qui vient broyer le papier. Et bien, dès que j'ai raccroché, je vais mettre le petit bout de papier où j'ai noté vos coordonnées, les photos si vous m'en avez envoyé, ou le courrier, je reçois beaucoup de courriers, eh bien, tout est détruit, je ne garde strictement rien. Tout cela parce que la confidentialité est pour moi très importante. Alors, comme vous pouvez donc le voir, ces 5 qualités, ces 5 engagements qui, à mon sens, déterminent un bon voyant et qui sont des qualités et également des engagements que je prends, moi, au sein de mon cabinet pour pouvoir apporter une aide réellement aux personnes qui me consultent dans le domaine sentimental. Eh bien, vous voyez, ces 5 points, ces 5 qualités, engagements, sont tous liés entre elles et quand on y regarde, quand on reprend dans la globalité ce que je viens de vous dire, eh bien on voit que c'est extrêmement important et que ça vient un petit peu faire la différence entre un voyant qui va faire cela comme ça et puis un vrai voyant qui va vraiment travailler sur ces consultations avec sérieux. C'est vraiment il y a vraiment deux univers pour moi quand on reprend quand on reprend tous ces points, eh bien on voit qu'il y a quand même d'un côté l'empathie, l'expérience, l'honnêteté, le sens de l'écoute, la confidentialité. C'est pas des mots anodins, c'est vraiment c'est vraiment extrêmement important pour faire de votre consultation une consultation de voyance sentimentale qui vous aidera réellement. Alors, c'est peut-être pour toutes ces qualités, ces engagements que je suis connu et reconnu. Il suffit de regarder un peu sur Internet ou sur les réseaux sociaux pour voir ce que disent mes consultations mes consultants de moi après leur consultation de voyance. Alors, c'est important parce que si vous prenez contact avec moi pour une voyance du domaine sentimental, je vais faire tout pour pouvoir vous apporter une consultation de voyance par téléphone sérieuse et qui vous aidera donc dans un premier temps à obtenir des réponses
à vos interrogations, mais surtout à obtenir une aide pour pouvoir débloquer votre situation. Très clairement, je vais être franc avec vous, si vous souhaitez entendre ce que vous voulez, c'est-à-dire si vous souhaitez une voyance qui répond pas à vos interrogations, mais qui va simplement vous dire ce que vous voulez entendre, hein, vous tronquez la vérité. Si vous ne souhaitez pas débloquer votre situation amoureuse, c'est pas la peine de me consulter. Vous voyez, je suis très clair avec vous. Si au contraire vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, même si elles peuvent être compliquées à entendre, et que vous souhaitez avoir une aide pour avancer et débloquer votre situation amoureuse, eh bien, consultez-moi au 06 58 44 40 82, parce que là, effectivement, je pourrais vous apporter une aide véritablement à l'attente de vos besoins. Alors, lors de cette consultation de voyance sentimentale par téléphone, donc, comme je vous disais il y a quelques instants, vous obtiendrez dans un premier temps toutes les réponses à vos interrogations sentimentales. C'est-à-dire que lorsque vous allez me poser vos questions, je vais avoir des ressentis, des flashs que je vais confirmer et approfondir par différents tirages de voyance. Et comme je vous l'expliquais en début de vidéo, je vais utiliser le tarot de l'amour. Donc je vais approfondir, je vais faire des tirages et je vais vous apporter des réponses à vos questions. Mais je ne vais pas faire que répondre à vos interrogations, puisque eh bien souvent lorsque vous me posez vos questions, j'ai d'autres ressentis, j'ai d'autres éléments que je vais venir approfondir dans mes tirages et je vais vous apporter d'autres points. Je vais venir éclairer d'autres points que vous aviez peut-être pas forcément pensé à noter dans vos questions. Je vais aussi apporter des éléments qui peuvent venir éclairer et donner des questions, de nouvelles questions. Donc c'est vraiment comme ça que la voyance avance. Je réponds aux questions, j'ai les ressentis, je les développe, je vous apporte des éléments que vous n'aviez pas en tête, des éléments qui sont importants de savoir pour vraiment avoir toutes les bases, pour que vous puissiez avoir toutes les bases pour prendre vos décisions et avancer. Donc voilà, c'est la première étape. Et puis, je vais également, au fil de la consultation, regarder comment on peut débloquer, faire évoluer votre situation amoureuse. Parce que rien n'est figé. On a tous notre libre arbitre, on a tous la possibilité de faire des choix qui vont avoir des impacts positifs ou négatifs dans le temps. Eh bien, on va regarder un petit peu ensemble à travers des différents tirages, à travers différents éléments. Et c'est là où je vais utiliser aussi le FT, l'Emotional Freedom Technique. Alors, l'EFT, c'est une pratique psycho-énergétique de libération des émotions. Alors, cette technique énergétique, elle a pour but d'apporter une aide dans mes consultations supplémentaires, à mes tirages, pour vous permettre de vous libérer de vos émotions passées, dans le but en fait de vous permettre de reprendre rapidement votre vie amoureuse en main. C'est-à-dire que on a tous des blocages par rapport à des émotions qu'on a vécues à un moment donné, et il y a des points bien précis qu'on peut travailler, il y a des choses qu'on peut aller cerner et puis apporter une réponse, essayer de développer pour pouvoir débloquer cette émotion et faire en sorte de passer à autre chose et de se reconstruire. Donc, je vais utiliser aussi cette méthode en plus de mes tirages lorsqu'on sera à l'étape effectivement de trouver des solutions pour débloquer. Voilà, ça peut être différentes choses. Des fois, il y a des personnes qui me disent mais comment je peux faire revenir mon partenaire? Eh bien, on va regarder différents tirages de voyance, voir comment on peut faire revenir le partenaire. D'autres personnes me disent comment je peux me détacher de ce lien sentimental que j'ai envers lui qui m'empoisonne la vie. Eh bien, on va regarder ensemble comment on peut faire. D'autres vont me demander comment faire pour apaiser les tensions dans le couple, faire en sorte que l'évolution amoureuse soit plus agréable entre les deux partenaires. Eh bien, on va regarder, on va faire des tirages, on va regarder tout cela et je vais apporter des réponses. C'est très important parce que sinon, si on vous balance simplement vos réponses, voilà, vous avez des interrogations, on vous balance les réponses, on vous balance ce qu'on voit pour les mois et les années à venir, et puis qu'on vous dit débrouillez-vous, ça fait tant, bonne journée, à bientôt, eh bien vous restez un petit peu au même point. Voilà, vous avez des réponses,
mais vous n'avez pas de solution, voilà, eh bien, moi, je vous donne des réponses et je vous apporte également des solutions. Alors, vous pouvez, comme je pense que vous l'avez bien compris, c'est bien au-delà d'une simple consultation de voyance par téléphone, c'est véritablement un coaching sentimental personnalisé qui, j'espère en tout cas, c'est mon but, vous aidera à vous épanouir de nouveau dans votre vie amoureuse, parce que ça, c'est pour moi très, très important. Alors, j'espère qu'à travers toutes ces informations, tous ces éléments, ça vous a permis, dans un premier temps, de découvrir comment sélectionner un bon voyant qui pourra vous apporter des réponses lors d'une voyance sentimentale par téléphone, donc que ce soit avec moi ou avec un autre, c'est pas grave. J'espère que déjà ça vous a apporté cela. J'espère que ça vous a apporté aussi un éclairage sur la façon que j'ai de pratiquer lors de mes consultations de voyance et que ça vous a donné envie, bien sûr, de me consulter. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas. Vous pouvez prendre tout de suite contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, tout s'affiche à l'écran, vous retrouverez tout sous cette vidéo ou sous ce podcast en description, ou bien sur mon site www.nicolas-voyant.fr. Puis si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai au plus vite, et puis c'est toujours avec un grand plaisir que je vous lis. Vous êtes très 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 nombreux sur ma chaîne YouTube, parce qu'on est plus de 23 000 sur la chaîne YouTube, donc je reçois énormément de commentaires, de messages privés, et bien c'est toujours un plaisir, vraiment un grand plaisir pour moi de vous écrire, de vous répondre, de partager avec vous un petit moment d'échange. C'est très agréable et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, j'espère que vous avez pu avoir toutes les informations pour pouvoir maintenant faire le choix de votre voyant. Voilà, c'est important. La voyance par téléphone du domaine sentimental est très importante. Le domaine de l'amour, c'est un point qui, on va me dire des fois, oui, mais bon, l'amour c'est bien, mais le professionnel c'est mieux. Moi je vous dirais c'est pas forcément vrai, parce que quand on est épanoui dans sa vie sentimentale et dans son foyer, dans sa vie familiale, eh bien je peux vous dire que toutes les épreuves professionnelles, financières, matérielles, enfin tous les soucis qui sont autour, on peut arriver à les passer, parce qu'on a une épaule, une présence, une aide qui est là. On partage les soucis, on partage les doutes, les peurs, les difficultés avec notre moitié, et ça n'a pas de prix, sincèrement. C'est vraiment extrêmement important. D'ailleurs, tiens, on parle de prix, ça me permet de rebondir. On parle de prix. Eh bien, souvent on me demande quel est le juste prix d'une consultation de voyance. Alors c'est toujours délicat, c'est un peu compliqué. Encore une fois, je prends à mon niveau. Moi, j'estime que une consultation de voyance par téléphone avec un voyant déclaré, parce que si bien sûr vous allez chez le Gugus ou vous allez sur un réseau social et puis que vous consultez le premier Gugus qui passe et qui vous propose une voyance d'un domaine complète en ligne pour 5 €, bon il n'est pas déclaré, il n'y a rien, 5 €, bon vous allez l'avoir pour votre prix, c'est toujours pareil. Moi j'estime qu'une voyance d'un domaine, elle ne doit pas dépasser déjà 60-70 €, parce qu'après ça fait un peu cher. Mais généralement c'est entre 50 et 70 €. Voilà, une consultation avec un voyant déclaré, bien sûr il a des charges, il a des assurances, puisque faut savoir, moi par exemple, j'ai une assurance. Voilà, j'ai une assurance qui couvre en cas de soucis. J'ai un médiateur aussi qui est obligatoire, c'est la loi, tout ça nous est imposé. Et bien tout ça a bien sûr un coût. Donc quand moi j'ai ma consultation de voyance du domaine sentimental, elle est à 60 € pour 1 heure de consultation de voyance. Voilà, mais c'est pas qu'une consultation, vous avez aussi un service, un confort derrière. Voilà, il y a la confidentialité, il y a l'empathie, il y a l'expérience, il y a l'honnêteté. Voilà, tout ça fait le prix. Donc je vous dis, voilà, la voyance du domaine sentimental, elle est à 60 € par téléphone, ou bien en mon cabinet, c'est le même prix. Donc vous pouvez effectuer votre règlement par carte bancaire ou par PayPal via mon site internet, c'est 100% sécurisé, ou bien m'envoyer un règlement par chèque.
Voilà, donc vous avez plusieurs possibilités, et puis voilà, c'est un prix qui me semble juste. Voilà, il y a effectivement, tout revient pas dans ma poche, je donne une partie aux impôts, une partie aussi, ça va payer le cabinet, l'assurance, enfin voilà, tout cela. Mais ça me semble un prix juste, je ne souhaite pas mettre plus. Voilà. Après, il y a des voyants qui prennent plus, il y a des voyants qui prennent moins, c'est leur choix, là-dessus... moi, voilà, je vous dis juste un peu ce qui me semble être le juste prix. Voilà, je vous dis entre 50 et 70 euros à peu près. Voilà. Encore une fois, merci à vous d'avoir suivi cette émission Voyance dans laquelle j'ai essayé de vous apporter un éclairage. Je vous invite à découvrir toutes mes prédictions que j'ai réalisées pour le mois à venir. Hein. Vous avez la vidéo qui est sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à la visionner. Vous le retrouverez aussi en version podcast, et vous retrouverez tout cela sur mon site internet si vous souhaitez. N'hésitez pas également je vous le rappelle encore, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est important. Hein, vous cliquez sur vous abonner, sur la petite cloche qui apparaît. Ça vous permet d'avoir des réponses, d'avoir des notifications lorsque je publie des vidéos. Et puis ça vous permet, voilà, je partage beaucoup de choses, je partage des exclusivités que je partage pas sur mon site ou sur les réseaux sociaux. Hein, donc n'hésitez pas, vous pouvez avoir des petites vidéos, hein, les shorts, comme on appelle ça maintenant sur YouTube. Je fais plein de petites vidéos comme ça vous permet de me suivre. J'essaie aussi de vous faire découvrir la vie du cabinet, hein, la vie d'un voyant, voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est avec plaisir que je partage tout ça sur cette chaîne, donc abonnez-vous, c'est vraiment, si vous voulez me suivre réellement en temps réel, c'est sur YouTube que ça se passe. Je vous remercie de votre fidélité, de votre présence, de votre amour que vous m'envoyez tous les jours, de votre sympathie. Je vous souhaite de passer de très bons moments, de vivre une très belle consultation de voyance du domaine sentimental, que ça soit avec moi ou avec un autre, je m'en fiche. Le plus important, c'est que vous puissiez avoir des réponses précises et une aide pour débloquer votre situation et vivre enfin ce que vous méritez, c'est-à-dire l'amour et le bonheur. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la suite. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vos animaux. À très bientôt.